Toujours pour la Géoula Mitzvah Shlema, on continue avec le Sefer du Rav Wolpo, le second Sefer, Yechia Melech HaMashiach. Donc on est page 74, 74 à Indaleh. Les merveilles de la Géoula. Tout à fait. À apprendre et surtout à partager. Tout à fait. Alors donc on était resté dans le chapitre précédent sur la remarque qu'on avait dit que même si le rabbi était malade, on a souhaité à tous, tout le peuple souhaite et a souhaité la vie éternelle pour le rabbi, la santé, d'accord, pour qu'il puisse continuer, pour qu'il soit en tant que Melech HaMashiach, qu'il puisse faire sa mission. Tout à fait. Voilà. Alors donc voilà la cohérence avec ce prochain cours. Il ramène ici un verset du prophète Isaïe, Ishaya, chapitre 66, verset 9. Il est dit là-bas, Ani Ashbir velo lid yomar Hashem. C'est un étonnement que le prophète évoque. Est-ce que Dieu pourrait dire, je vais les briser sans donner de naissance, d'accord? Donc on parle là-bas il fait la relation entre le retour à Tzion, oui, le retour des exilés en fait, le retour des exilés en Eretz Israël, et avec les contractions d'une femme qui va donner naissance à un bébé. Un bébé. D'accord. D'accord. Et donc voici ce qu'il va dire. J'ai juste expliqué le contexte dans Ishaya. Okay. Voici ce que dit le Rav Wolpo. À la fin de ce chapitre, il est important de souligner une nouvelle fois que tous les midrashim et les explications que nous avons écrites ici n'ont pas justifié que Dieu préserve toutes les souffrances que notre maître Nassi Ador, le Mashiach, a passé, le Rabbi a passé depuis quelques mois. Parce qu'il est clair qu'à Kadosh Baruch Hu, il peut amener la Géoula, même sans que le tzaddik de la génération ait à souffrir. Bien sûr. Il pourrait envoyer le Mashiach sans que le Mashiach ait nécessairement besoin de souffrir. Et il n'y a aucun doute que tant que ces paroles vont prendre forme, le Rabbi sera en bonne santé. Amen. Dans ses 248 membres et 365 nerfs, et que tout ce qui a été écrit précédemment n'est que pour sortir du cœur de ceux qui seraient capables de se tromper, d'accord, et penser qu'à cause de la situation, que le fait que le Rabbi soit malade, en mauvaise santé, on aurait dû changer la ligne directrice du Sefer Yechia Melech HaMashiach. Ouais. Je vais juste, avec votre permission, je me rappelle qu'à l'époque, quand Gimel Tammuz en 5754-94 s'est passé, j'avais un ami qui a un shaliach aujourd'hui, qui s'appelle Aaron Levy. Oui. On était à la yeshiva ensemble, et après Gimel Tammuz, on avait des petits moments de doute, de faiblesse, juste la semaine d'après. Et lui, il était sorti faire Mivtsaïm, comme tous les vendredis, à Tzfat. Donc vous étiez en Eretz HaKodesh, oui, d'accord. À Tzfat, ou dans une ville avoisinante. D'accord. Et il a été voir un de ses fidèles habituels à qui il mettait les tefilines chaque semaine. Et cette semaine-là, il hésitait à le dire, Yechia, donnez-nous ou pas. Ce qu'il disait habituellement, quoi. Évidemment. Et là, le monsieur, il lui dit, mais elle est où la dernière phrase que tu as l'habitude de me dire? Alors il dit, tu comprends, comme le rabbi s'est voilé, je ne sais plus. Alors il lui dit, si cette vérité n'est plus une vérité actuelle à cause de la situation, ça veut dire que ça n'a jamais été vrai. Un juif simple qui lui a dit ça. Oh là là, quelle beauté, quelle merveille. Oui, il dit, si c'est plus vrai maintenant, c'est que ça n'a jamais existé. Exactement. Et donc il a continué, ça lui a donné des forces. Un peu comme... Et donc voilà. le Rav Wolpo, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Oui. Même si, que Dieu préserve, il s'est passé tout ce qui s'est passé, je ne changerai jamais la ligne directrice de Yechia Melech HaMashiach, parce que la réalité du Rabbi, du Mashiach de la génération, c'est une vérité éternelle, absolue, et rien ne peut changer. Et voir ce que nous dit le journal Kfar Chabad, le numéro 540, qu'on peut retrouver bien sûr, les paroles du Rabbi Yoel Kahn, donc qui était le rosaire du Rabbi, le répétiteur du Rabbi, qui enregistrait 7 et 8 heures des paroles du Rabbi et qui retranscrivait de mémoire tout ce que le Rabbi avait dit, pratiquement mot à mot. Et même si des fois le Rabbi corrigeait des hagaot, mais en tout cas c'était quelques corrections, on voyait, mais c'était exceptionnel. Et donc là-bas, le Rav Yoel Kahn a rapporté donc, dans le Kfar Chabad numéro 540
que puisque les souffrances du Rabbi sont des sujets de Rêve les Mashiach, De l'enfantement, de l'accouchement donc. les contractions du Mashiach, Ouais. les douleurs d'avant la révélation du Mashiach, comme on expliquera plus loin. Et donc tout celui qui va dire que aujourd'hui, c'est ce que nous dit le Rav Yoel Kahn, hein, Oui. que tout celui qui dirait qu'aujourd'hui il faudrait prier essentiellement que les souffrances du Rabbi s'interrompent et ne pas prier pour la révélation du Mashiach, il y en a qui diraient aujourd'hui on prie pour que le Rabbi arrête de souffrir. Donc ça passerait par s'il faut qu'il parte mais qu'il arrête de souffrir. D'accord, que Dieu préserve. Et non pas sur sa révélation. Alors il dit, ça ressemblerait à quelqu'un qui prierait que pour une femme qui a du mal à enfanter, on va dire, je vais prier pour que ses souffrances s'arrêtent. Et pas prier pour qu'elle donne naissance à un bébé. Ça n'a aucune cohérence. Oui. Ça n'a aucune légitimité. Parce que tout celui qui va entendre quelqu'un dire ça, il va se moquer. Il va dire, mais c'est la même chose. Si je prie pour cette femme, je vais prier pour qu'elle enfante correctement. En qu'elle bonne arrête santé, tout se passe bien. En bonne santé, d'accord ? Parce qu'en vérité, ces souffrances-là sont des signes de son enfantement. Si elle est obligée de souffrir à ce moment-là, c'est que c'est bon signe. Puisque avant de donner naissance, elle a les contractions. Ça passe par ça. Ça passe par ces souffrances-là. D'accord ? Et donc, quand elle va enfanter, finalement, directement les souffrances, les contractions vont s'arrêter. Immédiatement. Et comme les paroles du Navi Ishaya, les paroles que l'on a apportées, Ani Ashbir Velo Olid Yomar Hashem, est-ce que je vais les briser et ne pas donner naissance, c'est ainsi que par l'Hachem, et que le commentaire qui s'appelle le Radak, c'est un des commentaires classiques du Tanakh, d'accord, il dit Imavit Tzion à la Mashber, si je dois amener Tzion, donc le peuple d'Israël, je vais amener un Mashber, donc une brisure sur le peuple d'Israël, Oui. d'accord, donc des souffrances. C'est Béhémet pour amener la naissance. Pour amener la Géoula en fait. Et la comme naissance, si on peut dire, la renaissance, provoquer que le bébé. bien sûr, va sortir. C'est ça, et c'est va ça, naître. c'est ça. Comme quand Et une la femme naissance, elle est à terme. Ça, c'est sa Incroyable. délivrance. Incroyable. Oui, C'est puissant parce que quand elle est à terme, il y a un danger. bien sûr. Il y a un danger si le bébé ne vient pas au monde. Voilà, Donc les médecins ils prennent la décision de provoquer la naissance. tout à fait. Et donc elle ça a passe par ces ça part douleurs-là. Voilà. Et donc voir C'est ce qui se passait en ce moment quoi. Oui, tout à fait. Donc Hachem il a provoqué grâce au Rabbi, le Rabbi il a provoqué ces douleurs là si on peut dire. Et voir ce que dit le Horatora Parashat Bamidbar, qu'en vérité, les véritables contractions, le principe même des contractions du Mashiach, c'est qu'ils doivent se produire véritablement avant la Géoula. Les dernières souffrances viennent juste avant la Géoula. Et il ramène donc encore une fois l'exemple des douleurs de l'enfantement. Que les contractions d'avant l'instant de la naissance vont en grandissant. Les contractions deviennent plus fréquentes et les douleurs sont les plus importantes à ce moment-là. Mais lorsqu'on est longtemps avant la naissance, même dans le 9e mois, les contractions ne sont pas du tout présentes, d'accord ? Et les souffrances elles sont moindres. Elles sont moindres. Bien Ça sûr. vient vraiment juste avant la naissance que les souffrances et les contractions se font les plus fortes. Et donc c'est pareil. Là, nous sommes juste avant la venue de Mashiach, et donc les souffrances sont les plus... Les souffrances du monde, elles sont tellement sont les plus incroyables importantes. que voilà, c'est l'arrivée du Melech HaMashiach. Je voulais dire tout à l'heure quelque chose Oui. qui est en rapport avec... Parce que les souffrances du Mashiach, ou comme on a dit tout à l'heure qu'il a eu le stroke, Oui, il faut savoir que un tzaddik, et particulièrement le Melech HaMashiach, les souffrances qu'il peut avoir, ce ne sont pas ses souffrances à lui, c'est celles qu'il prend sur lui, qui sont Bien celles sûr. du peuple d'Israël, parce que lui, il ne mérite aucune souffrance, bien sûr. un tzaddik. Bien sûr, bien sûr. Et dans un commentaire qui s'appelle le Yael Or du Teilim, Oui, écrit par le Tzemar Tzedek, il explique là-bas que malgré le fait que le Mashiach il est déjà dans un corps avant la Géoula, waouh. malgré tout, Oui. on peut parler pour lui de l'Eda, d'une naissance.
Pourquoi? Bien qu'il est là, ça il- s'appelle quand même une naissance, Il y a le une fait forme qu'il de naissance. D'accord. Pourquoi? Parce que la Neshama, la Neshama du du Mashiach, Mashiach, il va la recevoir. il va la Il recevoir de Malchut de Hatzilut. Donc c'est une nouvelle Neshama, comme s'il y a une naissance, une nouvelle naissance d'âme chez ce Mashiach. Donc on peut parler aussi D'une naissance. d'une naissance, et donc le rapport avec les contractions d'une femme avant de donner naissance à un bébé sont tout à fait d'actualité, Justifié. pour le Mashiach. Tout est là. Oui, ce qui n'est pas pareil pour un autre tzaddik. Et donc il rappelle les paroles des sages dans Souka, page 52a, à propos Ouais. du verset Ani Ayom Yeltira, moi aujourd'hui je t'ai donné naissance. Ouais. Il dit que ça se rapporte sur le roi Mashiach. Il n'y a que le roi Mashiach sur lequel on peut dire que même en étant vivant, il y a une forme de naissance pour lui. Et comme les commentaires du Rashi là-bas qui dit Ayom Egle La'amim Shebeniata, aujourd'hui je vais révéler aux nations que tu es mon fils. Waouh. Et il termine là-bas Rashi, Imken, je termine avec les mots de Rashi, Imken Aleda, donc on comprend que la naissance, c'est la révélation des nissim, des miracles et de la sagesse qui vont se produire par l'intermédiaire du roi Mashiach. Tout de suite, Tekef Tekef Miyad Mamash, Mamash. les merveilles, les perles, les pierres précieuses Amen. diffusées dans le monde entier. Amen. À très bientôt, c'est merveille. Amen. À tout de suite. Now. À bientôt.